Bonjour, bonjour. Bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur encore aujourd'hui pour sa grâce, lui qui nous permet d'être présents encore ensemble, voilà, pour un petit moment de partage. Voilà, nous sommes sur Voici le Machia, pour parler de notre Seigneur, de notre Roi, de notre Elohim. Voilà, et nous commençons avec ce chant-là, voilà, comme nous avions prévu depuis un certain temps. Ce chant-là qui parle de l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Voilà. Avec son esprit, il a marqué mon cœur par son amour. Il est venu, il a laissé les traces de son amour dans ma vie. Je l'appelle l'élu de mon cœur, Yahweh. Je l'appelle l'élu de mon cœur, Jésus. Il a scellé ma vie. De son esprit, il a scellé ma vie. Depuis que tu es venu dans ma vie, il m'a scellé avec son esprit. Il a marqué mon cœur par son amour, Yahweh. Il est venu, il a laissé les traces de son amour dans ma vie. Je l'appelle l'élu de mon cœur, Jésus est. Je l'appelle l'élu de mon cœur, Yahweh. Il a scellé ma vie. le sceau de son esprit, Il a scellé ma vie. Kumama Yahweh, kumama na yo Yesue. Kumama Yahweh, kumama na yo Yesue. Kumama Yahweh, kulo kumama Yesue. Kumama Yesue, Kumama na yo Yesu, Maman, ça veut dire sois loué. Pour ceux qui ne comprennent pas, dans l'église, nous avons aussi la grâce du don d'interprétation de langue. Donc voilà, il est bon d'interpréter, il est bon de donner en français. Voilà. Maman, ça veut dire sois loué, Jésus. Kumama na yo Yesu, Kumama na yo Yesu, Kumama na yo Yesu, Kolo Nanga Yesu. Mon Seigneur Yesu, mon Seigneur Jésus, mon Seigneur Yehoshua. Sois loué. Il a changé ma vie, Jésus. Il m'a scellé avec son esprit. Akotana bomoi nanga Yesu. Atika elemo ya bolingo na ye. Il a changé ma vie, Jésus. Il m'a scellé avec son esprit. Akotana bomoi nanga Yesu. Atika elemo ya bolingo na ye. Il a changé ma vie, Jésus. Il m'a scellé avec son esprit. Il a changé nos vies. De mon cœur. Il m'a scellé avec son esprit. Nalangwe ya ya Yesu. Nalangwe ya ya Yesu. Nalangwe ya Yesu, Nalangwe ya ya Yesu. Nalangwe ya ya Yesu. Nalangwe ya ya Yesu. Nalangwe bolingo na ye. Nalangwe ya ya Yesu. Nalangwe ya ya Yesu. Nalangwe ya ya Yesu. Bolingo na ye, c'est mon chéri.
cœurs sont épris de toi, Yeshua. Nos cœurs t'aiment. Amen. Alléluia. Voilà, nous bénissons notre roi, nous bénissons notre Seigneur. Voilà. Nous sommes amoureux de Yehoshua, nous l'aimons, nous l'aimons. Voici pourquoi nous ne voulons pas le trahir. Voici pourquoi nous ne voulons pas sortir de sa présence. Voici pourquoi nous voulons demeurer devant sa face. Amen. Voici pourquoi nous voulons garder son intimité. Voici pourquoi nous désirons être dans sa présence constamment. Seigneur Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom, Seigneur, au nom de Yehoshua. Nous bénissons ton nom, Seigneur Père, pour ce jour que tu nous donnes, pour ce temps encore, Père, au nom de Yehoshua, Père. Nous prions pour ta présence encore, oh notre doudou d'amour, Seigneur Père, pour nous conduire dans toute ta vérité, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Conduis ce moment, instruis le Père, par ta grâce, Papa, au nom de Yehoshua. Remplis-le de ta présence, Seigneur. Ouvre notre esprit, ouvre nos yeux encore, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Père, durant ce moment, Père. Au nom de Yehoshua, Père. Amen, Seigneur. Nos cœurs sont épris de toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons. Voici pourquoi, Seigneur, nous voulons t'honorer. Amen. Voici pourquoi nos bouches s'ouvrent, Seigneur Père, pour parler de toi. Parce que lorsqu'on est amoureux, on parle de celui qu'on aime. On parle de celui qu'on aime. Voilà, lorsqu'on est amoureux, on ne peut que ouvrir la bouche pour présenter celui qu'on aime, pour présenter son élu. Amen, voilà. Hein, on se souvient que, voilà, quand on aime quelqu'un, on ne fait qu'en parler à ses amis, à ses proches. Voilà, on ne fait que le décrire. Amen. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, voilà, c'est ce que nous faisons encore, voilà, et nous voulons parler de notre élu, de l'élu de notre cœur, de l'élu, hein, le Mashiach, celui qui a été choisi, celui sur qui la grâce repose, voilà, hein, afin d'élever son nom encore, afin de le présenter, voilà, comme Yohanan le Baptiste l'a fait, nous voulons le présenter afin que tous regardent vers lui, tous aillent vers lui, tous se tournent vers lui, amen, voilà, nous sommes... Donc, voici le Mashiach, hein, dans notre émission. Ouvre notre esprit, Seigneur, ouvre notre entendement, voilà, hein, selon Lucas 24, verset 45. Et voilà, j'ai été victime ou il m'est arrivé quelque chose hier soir, voilà, et ce matin dans la prière, le Seigneur me le rappelait, il me donnait une parole, une instruction par rapport à ça. Et j'ai ressenti de partager, et je voudrais vous partager cela, amen. Voilà, je voudrais échanger là-dessus aujourd'hui, et ce sera donc l'objet du partage de ce jour, hein, la ruse, amen. Voilà, donc j'ai été victime de ruse hier, et le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus et je voudrais véritablement partager là-dessus, voilà, afin que nous soyons tous édifiés. Amen. Voilà, et nous prions que le Seigneur conduise encore ce temps-là et qu'il ouvre nos yeux. Amen. Voilà, et que nous soyons délivrés des œuvres de la ruse. Amen. Voilà, donc on va prendre... nos Bibles on va prendre nos Bibles, hein, dans le livre de Yehoshua 9, voilà. Hein, on va lire Yehoshua 9, on va lire tout le chapitre. Voilà, c'est un peu long, mais ça va nous faire du bien. Amen. Hein, ça va nous faire du bien et... voilà, nous prions que le Seigneur encore, voilà, nous fasse du bien. Amen. Alors, Yehoshua 9. Yehoshua, c'est Josué. D'accord? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Josué, en fait,
voilà, quand vous prendrez la Torah, vous ne verrez pas Josué. Vous verrez plutôt Yehoshua. Alors, Yehoshua, c'est le nom. Ce nom-là signifie Yahweh est salut, Yahweh sauve. Voilà. Et c'est ce nom-là qui a été donné à Josué. Amen. Voilà. Et c'est ce nom-là donc qu'il porte dans la Torah. Voilà. Et nous voulons revenir à la vérité, à ce qui nous a été instruit, voilà, tel que ça nous a été laissé. Amen. Donc, Yehoshua, c'est Josué. Alors, Josué, chapitre 9, Yehoshua 9. On va lire tout le chapitre. Donc, et il arriva que lorsque tous les rois qui étaient au-delà du Yarden, dans la montagne et dans la plaine, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens eurent entendu ces choses, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Yehoshua et à Israël d'une même bouche. Mais les habitants de Gabaon, ayant entendu ce que Yehoshua avait fait à Jéricho et à Haï, agirent même avec ruse. Ils partirent déguisés comme s'ils étaient des ambassadeurs. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres de vin déchirées et recousues. À leurs pieds, de vieilles sandales rapiécées et sur eux de vieux habits. Tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Et ils arrivèrent auprès de Yehoshua au camp de Gilgal et lui dirent ainsi, ainsi qu'à tous les hommes d'Israël, nous sommes venus d'une terre éloignée, maintenant traitez alliance avec nous. Et les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment traiterions-nous alliance avec vous? Mais ils dirent à Yehoshua, nous sommes tes serviteurs. Alors Yehoshua leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs sont venus d'une terre très éloignée au nom de Yahweh ton Elohim. Car nous avons entendu sa renommée et toutes les choses qu'il a faites en Égypte. Et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Yarden, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bashan, à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre terre nous ont dit, prenez en vos mains des provisions pour le chemin et allez au-devant d'eux. Et dites-leur, nous sommes vos serviteurs et maintenant traitez alliance avec nous. Voici notre pain, nous l'avons pris dans nos maisons tout chaud pour notre provision, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant le voilà sec et en miettes. Et voici aussi les outres de vin neuves que nous avons remplies. Elles se sont déchirées, nos habits et nos sandales sont usés à cause de la longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent pas la bouche de Yahweh. C'est clair, hein? Ils prirent de leurs provisions et ne consultèrent pas la bouche de Yahweh. Verset 14. Et Yehoshua fit la paix avec eux et traita avec eux une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les princes de l'assemblée le leur jurèrent. Mais il arriva 3 jours après l'alliance traitée avec eux qu'ils apprirent que c'étaient leurs voisins et qu'ils habitaient parmi eux. Les fils d'Israël partirent et entrèrent dans leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yearim. Et les fils d'Israël ne les frappèrent pas parce que les princes de l'assemblée leur avaient juré par Yahweh, l'Élohim d'Israël. Mais toute l'assemblée murmura contre les princes. Alors tous les princes dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par Yahweh, l'Élohim d'Israël. C'est pourquoi maintenant nous ne pouvons pas les frapper. Voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons vivre afin qu'il n'y ait pas de colère contre nous à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les princes. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les princes le leur avaient dit. Yehoshua les fit appeler et leur parla en disant, pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez pas d'être esclaves, coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour la maison de mon Elohim. Ils répondirent à Yehoshua et dirent, oui, il a été rapporté à tes serviteurs que Yahweh ton Elohim avait ordonné à Moshe, son serviteur, de vous donner toute la terre
pour exterminer tous les habitants de la terre en face de vous. Nous avons eu extrêmement peur pour nos âmes en face de vous. C'est pourquoi nous avons agi de cette manière. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il semble bon et juste à tes yeux de nous traiter. C'est ainsi qu'il les traita. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Et dès ce jour, Yehoshua les destina à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de Yahweh jusqu'à ce jour dans le lieu qu'il choisirait. Amen. Alors, nous voulons parler de la ruse. Amen. Voilà. Nous voulons parler de la ruse. Et voilà. Nous voulons parler de la ruse. La ruse qui a été utilisée donc par certaines personnes contre Josué et toute son assemblée. Voilà. Donc, alors, le chapitre de Yehoshua 9 nous parle de l'attitude de certaines personnes. Il nous parle déjà de plusieurs choses que nous allons voir et que nous allons tenter de retirer au fur et à mesure vraiment de notre étude. Voilà, que le Seigneur nous aide. Alors, déjà, au tout début, il nous a dit, parce qu'il y a quand même le chapitre 8 et tous les autres chapitres qui précèdent le chapitre 9 que nous avons lu. Alors, dans les précédents chapitres, voilà, Yehoshua avec Israël sont en train de traverser, ils ont traversé le Yarden, ils ont traversé le Jourdain, le Yarden, voilà, et ils sont en train justement de vouer tous les peuples, justement les Cananéens, par interdit, selon l'instruction que le Seigneur leur avait donnée. Souvenez-vous déjà que lorsque le Seigneur faisait sa promesse justement à Abraham, lorsqu'il parlait à Abraham, il dit à Abraham, voilà, que ton peuple sera retenu pendant 430 ans, environ 400 ans en Égypte, voilà, et que je le ferai sortir d'Égypte, voilà. Parce que l'abomination, les péchés des Cananéens ne sont pas encore à leur terme. Voilà, parce que beaucoup ont cette vision-là du Seigneur selon laquelle, voilà, c'est un Seigneur méchant, c'est un Elohim méchant qui a exterminé tous les Cananéens et tout ça. Voilà, non, il est question justement d'un jugement que le Seigneur portait sur ces nations-là à cause du péché qu'elles pratiquaient. D'accord ? À cause du péché qu'elles pratiquaient. Je souhaiterais qu'on puisse lire ce passage-là. Amen. Voilà. On va lire ce passage-là. On va le lire. Amen. Je vais le retrouver. On va le lire. Il est dans Bereshit. J'espérais avoir la recherche là. Il est dans Bereshit. Donc, le Seigneur fait alliance avec Abraham. Voilà. Et lors de cette alliance avec Abraham, il explique à Abraham clairement, justement, ce qui va arriver dans les temps futurs. Amen. Il lui explique ce qui arrivera dans les temps futurs et il lui fait comprendre, justement, l'alliance avec lui et ce qui se passera dans les temps. Voilà. Alors, nous sommes en Bereshit 15, que l'on va prendre pour lire. Voilà. Merci Seigneur. Et donc, on va lire à partir du verset 13. On va peut-être même lire dès le début. Après ces choses, la parole de Yahweh, c'est quand même important, vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham dit à Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit aussi, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, voilà, le fils de ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de Yahweh vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Il le fit sortir dehors et lui dit, s'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter.
Il lui dit, ainsi deviendra ta postérité. Il crut en Yahweh qui le lui compta comme justice. Hein, et ce passage-là nous est rappelé justement dans les Épîtres, hein, où l'on dit que Abraham crut, hein, et que cela lui fit imputer comme justice. Voilà. Et il lui dit, je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée afin de te donner cette terre pour en prendre possession. Il dit, Adonai Yahweh, comment saurais-je que j'en prendrai possession? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Et il arriva comme le soleil se couchait qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une terreur d'une grande obscurité tomba sur lui. Amen. Il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie et on opprimera pendant 400 ans. Donc il parlait là de l'arrivée justement de Yaakov, hein, avec justement les 11 frères de Yosef, avec toute sa tribu pour rejoindre Yosef en Égypte, voilà, hein, qui vivrait en paix et qu'à un moment, voilà, ben, il serait opprimé, oppressé, hein, ce que l'on voit justement dans Shemot, dans le début de Shemot, d'accord? Shemot, c'est Exode. Donc au tout début de Shemot, on nous dit que les premiers pharaons justement qui avaient connu Yosef et qui avaient connu Yaakov, étant parti, ben, le nouveau a changé de donne, a changé la donne et il a asservi le peuple d'Israël qui était appelé en Égypte, précisément à Goshen, comme des amis. Voilà, ceux-là finalement n'étaient plus des amis, ils étaient devenus non plus des ennemis mais des esclaves. Donc ils avaient été asservis. Amen. Et longtemps avant, justement, le Seigneur avait donné ces paroles-là à Abraham. Voilà. Donc verset 14, « Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie. Et après cela, elle sortira avec de grands biens. » Donc le Seigneur prophétisa, annonçait aussi à Abraham. Donc Abraham savait déjà ces choses-là. Que ses fils, sa descendance seraient retenus captifs en Égypte, mais que le Seigneur opérerait une grande délivrance. Et nous avons vu cette délivrance-là, nous la connaissons avec Moshe, où tout le peuple sort justement, mais à cause de l'agneau qui a été immolé, hein, entre les deux soirs. Amen. Voilà, donc ça préfigurait aussi Yehoshua Hamashiach, son sacrifice à la croix. Amen. Voilà, donc Christ était déjà, Yehoshua était déjà, Mashiach était déjà préfiguré, manifesté, présent dans l'ancienne alliance. Amen. Voilà. Hein, mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie. Après cela, elle sortira avec de grands biens. Et toi, tu iras vers tes pères en paix. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et la quatrième génération reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore complète. Alors ici, justement, c'est où Abraham se trouve. Où ça? Abraham se trouve justement à Canaan. Voilà. Donc quand on dit ici, c'est là où Abraham se trouve. Abraham se trouve, lorsque le Seigneur lui parle en ce moment-là, il se trouve, hein, justement à Canaan. Hein, Canaan. Voilà. Et donc, il se trouve là. Et donc, le Seigneur lui dit, 4 générations, après 4 générations, ben, ton peuple, ta postérité reviendra ici. Le Seigneur dit qu'il lui donne cette terre-là. Il lui donne la terre de Canaan, hein, et il la lui donne car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore complète. Voilà. Hein, donc, les Amoréens étaient dans le péché, mais ils étaient aussi dans ce temps-là de la patience du Seigneur. Mais le Seigneur, connaissant toutes choses, savait que jusqu'au temps où arriverait la 4e génération, ben, il ne serait pas non plus dans la repentance. Voilà. Et donc, le Seigneur exerçait au travers donc, de Yehoshua, donc on le voit bien, au travers de Yehoshua, justement, ce jugement-là, en demandant à Yehoshua d'exercer le jugement du Seigneur sur tous les peuples de Canaan en les dévouant par interdit. À cause du péché. Il ne s'agit pas de méchanceté gratuite. Voilà, comme beaucoup de menteurs veulent le faire croire, comme beaucoup d'adversaires à Elohim veulent le faire croire, veulent le faire entendre, comme certains humanistes veulent le faire entendre, en présentant notre Elohim comme un père fouettard.
Voilà, comme un Elohim méchant. Ce n'est absolument pas le cas. Amen. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Les Kénaaniens, vous voyez bien hein, la patience du Seigneur exercée pendant plus de 4 générations, parce qu'il a fallu que Abraham passe, il a fallu que toutes les générations après passent. Voilà. Et tout ce temps-là, le Seigneur était dans cette patience-là, espérant justement que bon, ben, le peuple changerait. Mais impossible de changer. Voilà. Donc le Seigneur exerce ce jugement-là. Et c'est une parole aussi pour nous qui sommes aujourd'hui dans ces temps-là. Pour chacun de nous. Le Seigneur, nous sommes dans ce temps encore de la patience. Nous sommes, oui, comme le dit Hébreu 1, à la fin des temps. Dans ces temps de la fin. Depuis que Yehoshua lui-même, le Fils lui-même, a été envoyé et venu sur terre pour parler. Amen. Alors, depuis que le Fils lui-même est sur terre et qu'il a parlé, ben, nous sommes dans les temps de la fin, dans ces temps, dans les derniers temps, comme dit la parole, comme le dit Hébreu 1. Vous voyez hein? Et nous sommes en même temps dans ce temps-là où le Seigneur est encore patient. Où le Seigneur attend encore que tu puisses te repentir, toi mon frère, que tu puisses changer de vie, toi ma soeur, que tu puisses accepter le salut qu'il t'a offert, que tu puisses accepter la main tendue, celle qui te tend, hein, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois délivré de la mort, du jugement qui vient. Voilà, nous sommes dans les derniers temps. Et si vous lisez Matthios 24, tous les signes sont en train de s'accomplir, les signes de la fin, les signes de son retour pour juger les nations. Et il nous recommande dans sa parole justement, lorsque nous devons être conduits vers le juge, afin d'éviter le jugement, nous devons nous entendre justement avec celui-là qui nous conduit. Amen. Mais celui qui nous conduit, c'est sa parole. Nous sommes jugés par la parole du Seigneur. Nous sommes jugés par la parole du Seigneur et nous avons besoin de nous accorder avec la parole. Amen. Nous avons besoin d'accepter la parole. Nous avons besoin de revenir à la parole afin d'être délivrés, d'être sauvés justement du jugement à venir. Amen. Voilà. Nous sommes dans les temps de la fin. Et donc, c'est ce jugement-là que Yehoshua exerçait. C'est une préfiguration, c'est une image de ce qui va arriver dans les nations. Le jugement du Seigneur. Amen. Voilà. Et donc, Yehoshua était en train d'exercer ce jugement-là sur Canaan. Amen. Voilà. Donc, nous disions, voilà, donc on comprend clairement que c'était ce jugement-là que le Seigneur exerçait sur ce peuple-là, en utilisant la main de Yehoshua, en utilisant Israël. Amen. Voilà. Hein? Et il est dit que dans les derniers temps, ben, le Seigneur reviendra justement, voilà, pour vaincre les nations hein, lors de la guerre d'Armageddon. Hein, il descendra avec toute son armée, c'est-à-dire les élus, ceux qu'il aura appelés, ceux qu'il aura enlevés près de lui. Il descendra avec son armée. Amen. Voilà pour juger, hein, pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin à cette guerre d'Armageddon. Voilà, nous voyons aujourd'hui, hein, je veux quand même en parler, à quel point nous sommes au bord de la guerre. Nous sommes au bord de la guerre. Voyez la crise qui se passe actuellement en Ukraine. Voyez un peu l'attitude d'un pays particulier qui se permet de financer d'un côté, qui se permet d'aller, voilà, c'est-à-dire en Chine, il y a la colère, il suscite la colère de la Chine. On finance des guerres et tout ça, voilà. Le monde entier est au bord de la crise, au bord de la guerre en ce moment. Toutes les denrées sont en train d'augmenter et tout ça. Je ne veux pas entrer dans des débats, voilà, mais voyez un peu l'image de tout ce qui se passe en ce moment. Hein, la colère de la Chine vis-à-vis de Taïwan à cause de la visite, enfin, d'un membre du Parlement américain. Voyez de l'autre côté la Russie, voilà, qui se bat contre l'OTAN, dirigée par les États-Unis. Voilà, la Russie qui est en train d'entrer dans des alliances avec la Corée. On nous dit dernièrement que la Corée a prêté, je crois, a offert 40 000 hommes, si mes recherches sont exactes. 40 000 hommes, la Corée a offert 40 000 hommes à la Russie pour aller combattre en Ukraine. Voilà, il y a un jeu d'alliance qui se passe. Et nous voyons aussi ce jeu d'alliance-là, ici dans la parole. Amen. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour ouvrir les yeux des uns et des autres, mais nous voyons ce jeu d'alliance-là aussi dans notre passage
pour ouvrir les yeux des uns et des autres. Voilà. Donc, on dit qu'il arriva que lorsque tous les rois qui étaient au-delà du Yardène, ayant entendu que le Seigneur était en train de manifester son jugement, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent, ils se mettent ensemble. Vous voyez bien, les Essiens, les Amoréens, les Kénaaniens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, lorsqu'ils eurent entendu ces choses, on dit au verset 2, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Yehoshua et à Israël d'une même bouche. Voilà. Hein? Donc dans le monde, on voit ces alliances. On le voit aussi du côté spirituel. Donc nous disions au tout début que l'ennemi a deux façons de se défendre de ce que le Seigneur fait. Alors la première façon, c'est de faire la guerre. Voilà, ouvertement la guerre. Ouvertement la guerre, donc de menacer physiquement, de frapper, voilà, de chercher à détruire. Amen. Voilà, et donc on le voit ici au verset 1 et 2. Donc le premier moyen qu'utilise Satan justement pour combattre l'œuvre, c'est la violence. On voit à quel point l'Église a été persécutée. Comment l'Église continue d'être persécutée dans ces pays arabes, dans ces pays musulmans, où les gens sont décapités à cause de l'Évangile. On voit par le passé comment des gens ont été décapités. On voit les apôtres. Voilà, les premiers à avoir marché avec le Seigneur. Voilà, qui sont pratiquement tous morts en martyrs. On voit les prophètes justement dans l'Ancienne Alliance. Amen. On nous parle de leur souffrance. Amen. On parle de leur martyr aussi. Amen. Voilà. On parle de ces prophètes-là, justement, je crois, Yeshaya qui a été fendu en deux à la scie. Amen. Donc, physiquement, il y a ces attaques-là, justement, de l'ennemi contre les prophètes. On voit comment Élie a dû fuir, justement, devant les menaces de Jézabel. D'accord? Donc, physiquement, il y a ces attaques-là contre les enfants, contre les élus, contre ceux qui dénoncent le péché, contre ceux qui se lient, qui marchent pour le Seigneur. Donc, physiquement, vous verrez, physiquement, ces attaques-là, vous les verrez, des attaques spirituelles, dans votre sommeil, dans vos vies de tous les jours. Vous verrez ces choses-là, vous qui voulez marcher pour le Seigneur, vous verrez ces choses-là. Physiquement, l'ennemi peut vous attaquer. Voilà, à plusieurs occasions, je veux dire, l'ennemi, le Seigneur a pu ouvrir nos yeux, a pu ouvrir mes yeux devant des maladies que j'ai pu avoir, des situations compliquées par lesquelles je suis passé, des accidents même. Voilà, je dormais un soir et en songe, je devais voyager le lendemain. Le Seigneur me montrait que j'étais comme dans ma voiture et qu'il y avait comme une flaque d'huile sur la route. Et la voiture est partie en embardée et j'ai fait des tonneaux. Ça, c'était en songe. Et je me suis levé le matin, j'en ai pas parlé à mon épouse, j'ai juste prié, j'ai rendu grâce au Seigneur, voilà, de m'avoir ouvert les yeux dessus, et je rends ce témoignage-là, peut-être que ça ouvrira les yeux des uns et des autres. Et je suis allé en voyage, effectivement. Alors, je suis allé, et au retour, c'était juste un aller-retour, au retour, vers 17h, mon épouse dit qu'elle était dans la cuisine, et l'Esprit du Seigneur s'est saisi d'elle. Il était 17h, l'Esprit du Seigneur, je ne lui avais pas parlé du songe que j'avais fait et tout. Je suis juste parti en voyage. L'Esprit du Seigneur s'est saisi d'elle pour lui dire, voilà, on veut attenter à la vie de ton mari. Va, tiens-toi dans la prière. Elle a laissé sur le champ tout ce qu'elle faisait en cuisine. Elle est rentrée dans la chambre pour prier, pour crier au Seigneur. Voilà. Et ce jour-là, effectivement, j'ai eu un accident. Voilà, mais vraiment minime. Vraiment très minime. J'ai eu juste les deux doigts. J'ai eu 2 doigts de la main cassés. Mais les conditions dans lesquelles les choses se sont passées auraient été vraiment plus graves s'il n'y avait pas eu la prière, si le Seigneur n'avait pas averti. Il nous a montré et il nous a manifesté encore combien de fois il a combattu. Et je me souviens que tout le temps que j'étais à l'hôpital, pendant qu'on me soignait mes 2 doigts cassés, j'étais dans la louange, j'étais dans la louange, j'étais dans la louange, j'étais dans la louange. Voilà. Donc physiquement, l'ennemi peut chercher à attenter à vos vies. Voilà. Donc on dit ici au verset 2, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Yehoshua et à Israël d'une même bouche.
Voilà. Et c'est une alliance, c'est une coalition. Vous voyez un peu? C'est une alliance, c'est une coalition. Amen. Hein? Je voudrais qu'on lise aussi le psaume Télim 1. Amen. Voilà. Hein? Télim 1. Pardon, Télim 2, on va lire. Voilà, Télim 2. Télim 2 dit ceci. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Ces vains complots parmi les peuples. Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahweh et contre son Mashiach. Amen. Voilà. Et là, ça parle de notre Seigneur. Hein? Ça parle de notre Elohim, ça parle de Yehoshua. C'était une préfiguration, c'était une prophétie sur ce qui allait se passer, justement. Voilà. Et on dit que toutes les nations complotent. Tous les rois de la terre, les princes se concertent. Hein? Ça nous parle déjà de cette coalition, de cette grande alliance qu'il y aura dans les nations, le gouvernement mondial justement, contre Yehoshua, notre Mashiach, et contre tous ceux-là qui marchent pour lui. Amen. Contre son peuple. Voilà. Donc, physiquement, frères et sœurs, voilà, le Seigneur a pu nous le dire. Hein. Si ces choses-là ont été faites au bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec de nous? Amen. Voilà, donc nous avons été appelés, oui, pour connaître le salut, mais justement dans ce salut-là, il y a les persécutions, il y a les attaques, il y a le rejet. Il y a la main de l'ennemi qui veut attenter à vos vies, voilà. Hein, on a vu la fin de Pierre, qui est mort, crucifié, la tête en bas. Il disait qu'il n'était pas digne justement de mourir comme son Seigneur. Donc il a préféré qu'on lui mette la tête en bas. On se souvient de Yohanan. Hein? Voilà, Yohanan le Baptiste, déjà, qui a eu la tête tranchée à cause de la vérité, parce qu'il a dénoncé l'adultère. On a vu Yohanan, le disciple que le Seigneur aimait, il nous a dit justement qu'une marmite d'huile bouillante a été versée sur lui. Et finalement, il n'est pas mort, mais voilà, imaginez de l'huile bouillante. Donc par la suite, il a été extradé, exilé sur une île à Patmos, d'où il a écrit justement Apocalypse 6. Amen. Donc voyez les persécutions, voyez Stéphanos, Étienne, lapidé, simplement parce qu'il proclamait l'évangile, la vérité, parce qu'il proclamait le nom de Yehoshua. Amen. Voyez tous ces disciples-là flagellés, frappés, battus, qui ont eu leur tête coupée à cause du Seigneur. Voyez pendant les temps de persécution, justement, sous les différents empires, où les chrétiens étaient embrochés sur des piquets sur lesquels on mettait de l'huile et ils servaient de lampions, ils servaient de lampadaires dans les rues parce qu'ils refusaient de sacrifier aux idoles. Voilà. Hein? Ces choses-là sont récentes. On a vu comment l'Église catholique, justement, a persécuté les véritables enfants d'Elohim. Il leur était demandé, voilà des sacrifices, voilà des idoles. Si vous sacrifiez, vous avez la vie sauve. Si vous ne sacrifiez pas, vous êtes tués. Les témoignages sont là, vous pouvez faire des recherches. Donc physiquement, l'ennemi, oui. Hein, la Bible parle d'esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, qui inspire justement toute cette méchanceté-là, qui inspire toute cette aigreur, toute cette colère-là, toute cette ardente colère contre les serviteurs d'Elohim, contre le Mashiach et contre ceux-là qui marchent pour lui. Amen. Et la Bible nous dit ceci, armez-vous de l'idée d'être persécutés à cause du Seigneur. Beaucoup sont découragés, beaucoup sont abattus à cause de la persécution, à cause des épreuves, à cause des difficultés. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tiens le coup. Sois fortifié, sois encouragé. L'Esprit du Seigneur est là pour te fortifier. Hein, voyez cette image-là de Pétros qui a été frappé, battu à cause de la proclamation de l'Évangile, qui a été emprisonné. Et dans la prison, il s'est mis à prier avec ceux-là qui étaient avec lui, priant que le Seigneur leur donne encore la force, l'énergie, la capacité de proclamer malgré les persécutions, de proclamer son nom. Et la Bible déclare qu'ils ont été encouragés par le Seigneur, mon frère. Je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur,
Voilà. Toi qui passes par des moments difficiles à cause du Seigneur, toi qui passes par des temps de persécution, des temps d'épreuve à cause du Seigneur, lève la voix vers lui, crie à lui, afin qu'il te fortifie, afin qu'il t'encourage. Et le Seigneur te fortifiera. Amen. Le Seigneur te fortifiera, il t'encouragera. Hein? Tout comme il l'a fait justement avec les premiers disciples, avec Pétros, avec les frères, tout ça. Voilà. Et amen. Hein? Et hein, il le fera encore avec toi. Amen. Il le fera encore avec toi, il t'encouragera. Amen. Hein, il te fortifiera. Voilà. La Bible dit que la terre a tremblé. Hein? La Bible dit que la terre a tremblé lorsqu'ils ont élevé cette prière-là. Hein? Et c'est l'image de cette grâce, de cette onction, de ce renouvellement que le Seigneur donne. Hein? Chaque fois que nous crions à lui dans les épreuves, il nous fortifie. Il nous fortifie. Amen. Voilà. Donc ne tenons pas, ne restons pas dans le découragement. Amen. Voilà. Hein? Et donc, physiquement, lorsque l'ennemi nous attaque, levons les yeux vers notre Seigneur. Alors, voilà, ça, c'est la première forme avec laquelle l'ennemi attaque. Voilà. Et la deuxième forme, elle est plus fine, elle est plus insidieuse. Amen. Voilà. Donc, on nous dit que beaucoup, et vient tout ça, Kénaanien et tout cela, voilà, hein, et on va revenir à notre passage de base hein, de Yehoshua. Voilà. Hein. On nous dit que tout cela se sont ligués physiquement pour attaquer Étienne, Amoréen, Kénaanien, Phérézien et tout cela. Amen. Voilà. Et amen. Mais je vais déjà lire hein, Acte 4. Hein, rapidement, on va lire Acte 4. Merci Seigneur. Acte 4, hein, pour encourager ceux-là qui sont abattus, qui sont affligés. Acte 4 à partir du verset 23. Voilà. Acte 4 à partir du verset 23. Hein, on va lire. Après avoir été relâchés, donc on parle de Pétros, tout ça, qui ont été battus, tout ça à cause du Seigneur. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Élohim et dirent « Maître, tu es l'Élohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles henni et les peuples ont-ils médité des choses vaines ?» Voilà, hein, ça fait allusion justement au psaume 23, Téhilim 2, que nous avons lu tout à l'heure, où les princes de la terre se liguent, hein, les rois de la terre se sont présentés, les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Mashiach. Voilà. Car contre ton saint fils Yehoshua que tu as oint se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. Voilà. Hein? Donc déjà dans Téhilim 2, on en parle, le Seigneur en parle d'avance. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves, amen, d'annoncer ta parole avec toute assurance, en étendant ta main afin qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils, Yehoshua. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. Amen. Alors, toi qui es découragé, abattu, mon frère, à cause des persécutions, à cause des attaques, crie au Seigneur, il te fortifiera. Voilà, il n'a pas changé, il est le même. Crie au Seigneur, il te fortifiera. Amen. Voilà. Et donc, il y a cette première forme-là où physiquement l'ennemi attaque. Mais nous avons notre Seigneur, justement, qui nous fortifie, qui nous donne la capacité de tenir, de résister. Voilà. Et il y a cette deuxième forme-là, hein, voilà, à partir du verset on la voit, mais les habitants de Gabaon, ayant entendu ce que Yehoshua avait fait à Jéricho et à Haï, agirent même avec ruse. Amen, la ruse. Voilà. Alors, l'ennemi agit de deux façons. Premièrement, physiquement, l'attaque physique ou spirituelle, hein, dans les songes, on attaque dans tes songes, on t'attaque dans les pensées, on t'attaque dans les
en suscitant des choses, des personnes peuvent physiquement venir vers toi, voilà, pour susciter des choses en toi, des mauvaises pensées, des actions mauvaises, voilà, ou physiquement, on peut vouloir attenter à ta vie et tout ça, voilà. Hein, on échangeait il y a 2 semaines avec un jeune, justement, voilà, dont la famille est dans le catholicisme, hein, et que la maman menace, mais voilà, littéralement, physiquement, de lui couper l'école, toutes ces choses-là, à cause de ce qu'il veut accepter le Seigneur, voilà, à cause de ce qu'il se rend compte que beaucoup de choses qu'il voit dans la Bible ne se pratiquent pas comme elles doivent être pratiquées, justement là où il prie, et il est menacé physiquement. Et nous prions pour tous ceux-là qui passent par ces choses-là dans les nations, qu'ils soient fortifiés. Amen. Voilà. Mais la deuxième façon avec laquelle le diable agit, l'ennemi agit, le serpent agit, c'est avec la ruse. Cette fois-ci, ce n'est plus frontal, d'accord? Mais il agit par des chemins détournés. Il agit autrement. Le but étant d'atteindre le même objectif. Les Éviens, les Phérésiens, tout ça, ne voulaient pas être dévoués par interdit. Donc, ils ont décidé, eux, de combattre physiquement. Les Gabaonites, c'est tout autre chose. Les deux groupes ayant entendu la même chose, que le Seigneur est en train de manifester son jugement. L'un a décidé de combattre, l'autre décide d'utiliser la ruse. Voici, frères, les deux moyens avec lesquels l'ennemi travaille. Le moyen le plus terrible, c'est celui de la ruse, frère. Le moyen le plus complexe, c'est celui de la ruse. Je vous dis, frère, parce que je le dis très souvent aux frères et sœurs, lorsque je partage, lorsqu'on échange. Voilà. Ils me répondent, mais oui, mais voilà, ceux-là, ils prient le Seigneur, ceux-là, ils louent le Seigneur, et puis je leur dis non. Voilà. Et je leur donne comme exemple, assez souvent, mais écoute, mon frère, si je viens vis-à-vis de toi avec une machette, tout transpirant, le visage plein de haine, en levant la machette comme ça et en courant vers toi, qu'est-ce que tu ferais? Et généralement, les gens répondent, je vais fuir. Parce que je vois la menace venir vers moi. Amen. Et donc, c'est le cas. Le premier cas, tu vois la menace. Et donc, tu te méfies naturellement. Tout naturellement, tu vois la menace. Donc, tout naturellement, tu te méfies. Mais la deuxième situation est totalement différente. Elle brise en toi, justement, la menace. La ruse brise la menace. Donc, la deuxième question que je pose ensuite, c'est si je viens par contre avec toi, ayant le couteau que je veux utiliser pour t'abattre, pour te planter, que je le cache dans mon dos, et que devant, je viens avec un grand sourire, avec l'autre main tendue vers toi, en signe d'amour, et que dans l'autre main, j'ai le couteau caché dans le dos, qu'est-ce que tu ferais? Ils me disent, oui, je tendrai aussi les mains vers toi. Je lui dis, mais justement, quand tu tends les mains vers toi et lorsque je t'embrasse, avec l'autre couteau, je te plante. C'est ça la ruse. Et on dit que les Gabaonites se sont rendus compte et ont préféré utiliser le deuxième moyen qui est celui de la ruse. Donc c'est un moyen qui est fin, frères et sœurs, c'est un moyen qui est perfide, c'est un moyen qui, lorsqu'il est utilisé par l'ennemi, c'est difficile de se rendre compte dès le départ. Il faut la grâce du Seigneur, frères et sœurs. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il faut que tu saisisses les choses cachées, en fait. Et le Seigneur nous dit, justement, je crois dans Devarim 19, 19, voilà, les choses cachées sont au Seigneur et la révélation des choses cachées sont à ses enfants, sont à ses fils. Amen. Je crois, on va le lire, amen, Devarim 19, je crois 19. Tu ne déplaceras pas les bornes. Amen. Amen. On
va le chercher, hein, Devarim, voilà, et je le retrouverai, le temps de partager. Hein. Donc, le Seigneur nous dit cela, que les choses cachées sont à Elohim. Amen. Hein, et que la révélation des choses cachées appartient hein, à ses fils. Amen. Voilà. Et là encore, justement, le Seigneur nous instruit, hein, tout comme pour la première fois. Hein, il a dit, hein, c'est Devarim 29, 29. Merci Seigneur. Devarim 29, 29. Voilà. Hein, on va lire. Hein, donc, voici. Hein. Devarim 29, 28. Les choses cachées sont à Yahweh notre Elohim, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à jamais, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette Torah. Voilà. Hein? Donc, devant également justement la ruse, le Seigneur, lui qui connaît les choses cachées, est la seule parade. Il n'y a aucune autre parade devant la ruse. Quand on t'attaque frontalement, de la même façon que tu peux te rendre compte ouvertement, objectivement que l'on t'attaque, lorsque l'on t'attaque avec ruse, le seul moyen de découvrir la ruse, il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il faut que le Seigneur te parle, il faut que le Seigneur te révèle la ruse. Il faut qu'il te révèle la perfidie. Il faut qu'il te révèle le faux. La ruse, c'est un des moyens qu'utilise le sorcier. Les sorciers utilisent beaucoup la ruse dans leurs œuvres. Ils se présentent très souvent comme des personnes gentilles, comme des personnes bonnes vis-à-vis de toi, comme des personnes qui veulent ton bien. Mais à la vérité, ces personnes-là agissent dans le secret contre ta personne, contre ta vie. Hein? La ruse, c'est une œuvre de la sorcellerie. Et on le verra. Amen. La ruse est pleinement une œuvre de la sorcellerie. On le verra dans notre échange. Amen. Voilà. Hein? Alors, un des mots avec lequel on définit le mot ruse dans la Bible, c'est le mot aram. D'accord? Aram. Aram qui a donné plus tard araméen. Hein? Voilà, araméen. Hein? Et on le voit par exemple dans le psaume 83. Hein? Tehillim 83. Hein? On voit justement la menace de Tehillim 83. Hein? On va lire du verset 1 au verset 4. Alors, Elohim, ne garde pas le silence, ne te tais pas, et ne te tiens pas, et ne tiens pas en repos, elle. Et ne te tiens pas en repos, elle. Car voici tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. En secret, la ruse se pratique en secret. En secret, ils prennent des conseils rusés contre ton peuple. Ils se consultent ensemble contre ceux qui se retirent vers toi pour se cacher. Voilà. Donc la ruse est, on le voit ici, venez, disent-ils, détruisons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Voilà. Ici, oui, ça parle d'Israël. Clairement, Asaph parlait des menaces des peuples, des nations, justement, contre Israël. Nous voyons aussi ces ruses-là, justement, cette ruse-là qu'utilise l'ennemi contre le peuple. Tout cela, mais on parle du peuple aussi. Et nous sommes le peuple d'Elohim. Voilà. Et donc, en secret, les ennemis d'Elohim et de son peuple rusent. Et ici, le mot ruse, c'est Aram, qui a donné plus tard araméen. C'est le mot aussi, voilà, qui est celui qui est utilisé justement dans Béréchit, lorsque l'on parle. Or, le serpent était le plus rusé. Béréchit 3, à partir du verset 1. Or, le serpent était le plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Le mot rusé ici, justement, également, c'est Aram. Vous voyez? Cette ruse-là, elle parle justement de la perfidie, de la fausseté.
Et donc, vous voyez la ruse avec laquelle, justement, cette arme-là, ça n'a pas changé. Hein. Voilà, dès le commencement, dans le jardin, quelle est cette arme-là qu'a utilisé Satan? Ben, c'est la ruse. Il n'est pas venu devant Cava, il n'est pas venu devant Adam dans le jardin avec une épée, avec une lance, avec un javelot, hein, monté sur des chevaux. Non. En signe de guerre. Non, non, non. Il est venu contre Adam, contre Cava, en ami, semblant leur donner des conseils, semblant leur dire des choses bonnes, semblant être de leur côté. Hein? Leur disant même que s'ils mangent, s'ils consomment, leurs yeux s'ouvriront. Ils présentent les choses à leur avantage. Voilà la ruse. Hein? Donc, dès le commencement, l'arme que Satan a utilisée, c'est la ruse. Aram. Hein? Une des définitions, un des mots avec lequel on définit le terme rusé, le terme ruse. Voilà. C'est un piège, en fait. Vous voyez? Hein? Donc, ce Aram-là, de Bereshit 3, verset 1, se retrouve justement dans Téléim 83, du verset 1 au verset 4. Et on voit justement que les ennemis, que l'ennemi se ligue contre le peuple d'Élohim en utilisant la ruse, en utilisant la perfidie, en utilisant... C'est fin, c'est fin. Et c'est tellement fin qu'il faut le discernement, comme on nous a dit dans Devarim 29. Il faut le discernement. S'il n'y a pas le discernement, le seul moyen de lutter contre cette ruse-là, justement, d'être éclairé, d'être avisé, c'est la parole, c'est le discernement. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque le discernement, parce qu'il lui manque la parole, parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Voilà. Hein? L'ennemi, par la ruse, sème la confusion dans l'esprit. Il éteint le discernement. Voilà le but de la ruse, en fait. La ruse éteint le discernement. La ruse est l'arme que l'ennemi utilise contre le discernement dans nos vies. Voilà. Hein? Et pour détruire le discernement donc en nous, pour détruire le discernement en nous, ben, l'ennemi utilise la ruse pour éteindre le discernement, pour fermer nos yeux, pour obscurcir notre jugement. Afin que notre jugement ne soit plus basé sur la vérité. Voilà. Donc, on voit bien que c'est l'arme d'excellence. Quand voilà, on voit les deux types d'armes que l'ennemi utilise également dans ce passage-là. Hein? On voit les armes physiques, d'accord, et les armes spirituelles que l'ennemi utilise. Voilà, physiquement, ben, c'est la guerre. Il y a des armes qui sont là physiquement pour nous détourner de la présence de la pensée du Seigneur. Et il y a des armes qui sont utilisées aussi spirituellement. Voilà. Elles ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Hein? Et nous sommes prévenus, justement. Nous sommes prévenus. Et ces armes spirituelles-là, voilà, ben, on en parle, hein, justement. Hein? Le casque, le bouclier et toutes ces choses-là, ben, nous le verrons. Amen. Nous le verrons dans la suite. Mais on veut définir ce que c'est que la ruse. Voilà. Donc, un des termes dans la Bible, on le voit, hein, de ruse, c'est Télim, comment on appelle? C'est Aram. Hein? Et on retrouve ce terme-là comme étant le moyen utilisé. Donc, la ruse vient purement de Satan. Le père de la ruse, c'est Satan. Toi qui utilises la ruse pour atteindre tes objectifs, ben, regarde qui est le père de la ruse. Le premier à avoir utilisé la ruse, c'est Satan. C'est l'ennemi. Donc la ruse n'est pas une œuvre bonne. Amen. La sagesse, oui. L'intelligence, oui. Mais la ruse est le côté
perfide, le côté malsain. Amen. Voilà. Hein? Et un autre aspect de la ruse, hein, voilà, un autre terme qui définit, on va prendre un proverbe 7, hein, on va prendre Michelet 7, à partir du verset 10. Hein, proverbe 7 à partir du verset 10. On va lire un peu plus haut. Voilà. Comme je regardais à partir du verset 6, comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon treillis, je vis parmi les stupides. J'aperçus parmi les fils un jeune homme qui manquait de cœur. Il passait dans la rue près de son angle. Il marchait sur le chemin de sa maison sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure. Et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant le vêtement d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Amen. Voilà. Et le but de cette femme-là, on le lit plutôt, un peu plus loin, voilà, c'est d'amener justement ce jeune-là dans sa maison, à aller avec elle. Voilà. Hein? Et on dit au verset 21, elle le détourna par l'abondance de sa manière de persuader, elle le bannit avec ses lèvres flatteuses. Soudain, il s'en alla après elle. Hein? Hein? Soudain, il s'en alla après elle comme un bœuf qui va à l'abattage, comme le fou qu'on lit pour le corriger, jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet, sans savoir qu'il y va de son âme même. Amen. Voilà. Hein? Et on lit plus tard, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle en a fait tomber beaucoup, blessés à mort, ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du Sheol, qui descend vers la chambre de la mort. Amen. Hein? Voilà. Donc, on présente ici une femme qui attire les hommes dans ses filets. Hein? Et on dit que, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? La chose qu'il y a dans son cœur, c'est la ruse. Et elle a un vêtement de prostituée. Amen. La prostituée, frère, a la ruse dans le cœur. Et nous voyons dans la Bible, dans l'Apocalypse, il nous est parlé de la grande prostituée qui a autorité sur les nations, qui conduit toutes les nations, les chefs, les princes de ce monde dans son lit également. Amen. Ils sont grands dans les nations, mais aux yeux de la sagesse, ils sont stupides. Comme le dit, je vis parmi les stupides. Donc, ils sont grands dans ce monde, mais ils sont stupides. Parce que, justement, ils se laissent entraîner par la prostituée. Donc, la personne qui a cette ruse dans le cœur là, la prostituée, la grande prostituée, la Babylone, tout ça là, voilà, elle utilise quoi? La ruse pour détourner les enfants d'Élohim de leur Seigneur. Le but étant lequel? Qu'ils soient transpercés de flèches, qu'ils soient détruits, qu'ils meurent, qu'ils descendent direct dans le Sheol, qu'ils descendent dans les enfers, qu'ils descendent dans les entrailles de la terre. Mon frère, ma soeur, tu as averti aujourd'hui, nous sommes avertis. La grande prostituée, Babylone, le monde, les nations, l'amour du monde utilise la ruse pour te détruire, pour te séduire, pour t'attirer dans ses filets. Et ici, le mot ruse dans le cœur, le mot ruse là, c'est matsar. Matsar, ça signifie être gardé, être fermé. Donc, elle prend, la ruse là, prend aussi les gens, prend le contrôle des gens en fait, voilà. Elle prend le contrôle de ta pensée, elle prend le contrôle de ton esprit et elle t'enferme, elle te captive. C'est comme une prison, la ruse. Elle maintient ta pensée captive. La Bible parle de la colère d'Élohim qui se lève contre ceux qui retiennent injustement captive la vérité. Qui tentent de la retenir parce que la vérité ne peut être retenue captive à la vérité. Donc, par la ruse, on essaie de bloquer, de captiver, d'enfermer, d'obscurcir en fait nos pensées.
Et c'est ce qui s'est fait justement encore quand on retrouve justement ce qui s'est passé dans le jardin. On voit comment l'ennemi a obscurci la pensée justement de Cava et de Adam. Et l'ennemi, chaque jour, frères et sœurs, tente d'obscurcir notre pensée, d'embrouiller, hein, comme on dit couramment, c'est-à-dire il embrouille nos pensées. Embrouiller, c'est-à-dire c'est troubler la vue. Troubler la vue, tu ne discernes plus clairement, tu ne vois plus clairement les choses. Du coup, ce jeune-là, voit la prostitution, voit le faux comme étant du vrai, voit l'injuste, voit la rébellion au Seigneur comme étant une bonne chose et il se sent attiré par elle. Voyez? Et la Bible nous parle justement de cette grande prostituée, là, Babylone la grande, amen, dans Apocalypse 6. Amen, hein, qui attire les hommes dans son lit. Hein, qui attire les hommes dans son lit, la grande prostituée. Amen. Hein? Et il est bon que nous vivions en dehors justement de sa prostitution. Amen. Hein, c'est ce que la Bible nous dit, hein, afin que nous n'ayons pas part à son châtiment. Hein? Voilà. Hein? Apocalypse 17. Cette grande prostituée-là, qui représente les nations, qui représente la pensée des nations, qui représente le fonctionnement des nations. Hein? Voilà. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, c'est les nations, c'est le monde, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Il me transporta dans un désert en esprit. Je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème. Amen. La prostituée avec la ruse blasphème le Seigneur. Ayant 7 cornes et 10 têtes, 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de tout ce qui est beau, ayant dans sa main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Voyez, dans la main du Seigneur se tient une coupe justement avec les parfums qui sont les prières. Amen. Et dans la main de la prostituée, il y a des noms de blasphème, des abominations, des impuretés. Et sur son front est écrit mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yehoshua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Amen. Voilà. Hein? Et donc vous voyez, cette prostituée-là que l'on voit justement dans le Michelet 7, verset 10, utilise la ruse, justement, hein, et Babylone la grande, les nations, la terre utilise la ruse pour amener captif, pour enfermer, pour garder le peuple d'Élohim, pour le garder, c'est-à-dire le garder, c'est l'enfermer, avec des doctrines, avec tout ce qui est faux. Amen. Voilà. Et nous avons besoin de la parole, justement. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de l'instruction, justement. Hein? Nous avons besoin de connaître la parole du Seigneur. Hein? On le dit au verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Amen. Voilà. Hein? Et on nous dit, hein, elle est tombée, voilà, hein, et toutes ces choses-là. Voilà. Et nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de ce discernement-là, de l'instruction du Seigneur, justement. Hein? Nous avons besoin, justement, d'avoir les yeux ouverts pour saisir pleinement la parole du Seigneur, pour saisir pleinement. Donc voilà, la deuxième portée de la ruse, la matzar, elle enferme, elle maintient captif. Donc par la ruse, l'ennemi t'enferme, il te maintient captif. Et on le voit dans notre passage. Hein? Yehoshua a traité une alliance, hein, avec les Gabaonites qui ont utilisé la ruse. Et à cause de cette alliance, lorsqu'ils se sont rendus compte, ils ne pouvaient plus frapper, ils ne pouvaient plus exercer le jugement. Ils étaient obligés de s'en tenir
à ce lien-là. Ils étaient enfermés, ils étaient liés par cette alliance-là, obtenue par la ruse. Vous voyez, hein? Et on peut prendre un autre passage, hein, Exode 21, verset 14, Shemot 21, 14. Hein, Shemot 21, verset 14. Alors, Shemot 21, 14, voilà, dit ceci. Si un homme agit avec arrogance contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l'arracheras de mon autel afin qu'il meure. Voilà. Là, le Seigneur dit clairement que celui qui utilise la ruse pour tuer son prochain doit être arraché de l'autel. Voilà. Hein? Doit être arraché de l'autel. Donc voilà la condamnation de tout cela aussi qui tue. Parce que tuer, il y a la mort physique. Oui, par la main. Mais il y a la mort aussi spirituelle que l'on communique par la parole, par les faux enseignements. La mort spirituelle que l'on communique. Et voyez, on a lu beaucoup plus loin, hein, tout à l'heure dans Apocalypse, là, hein, qu'il y avait un jugement donc, qui s'est opéré sur la grande prostituée. D'accord? On a vu sa fin, on a vu quelle était sa fin. Et le Seigneur dit, si une personne agit avec arrogance pour tuer son prochain par ruse, il a arraché de l'autel, afin qu'il meure. Donc, ceux qui rusent, justement, portent sur eux le poids de la mort. Il y a un jugement qui s'attache justement à la ruse. Voilà. Hein? C'est une chose dont a horreur le Seigneur. Amen. Et nous ne devons donc pas user de ruse. Nous ne devons pas travailler avec la ruse. Nous ne devons pas fonctionner avec la ruse. Voilà. Et le mot ruse ici, c'est orma. Orma qui signifie particulièrement, pourquoi j'utilise, j'ai tenu à, voilà, je prie, je crois que c'est le Seigneur, voilà. Hein. Le mot orma, c'est sagacité. C'est un des mots, hein, qui était beaucoup en vogue en Côte d'Ivoire. Hein, en Côte d'Ivoire, en France et tout. La sagacité, c'est un état d'esprit, c'est voilà. Hein, la sagacité, c'est lié à tout cela aussi qui font de la cybercriminalité, qui escroquent, qui volent des gens, justement, en rusant. Voilà. Hein. Ici, donc, c'était, en même temps que c'était un mode de vie, de l'escroquerie, la cybercriminalité, c'était lié aussi à une certaine musique, c'est lié aussi en Côte d'Ivoire, voilà, à un certain type de vie, à une mode vestimentaire et tout ça, à un type de vie où on claque l'argent et toutes ces choses-là, parce que justement, on l'a obtenu par ruse, on n'a pas travaillé pour l'obtenir. Voyez-vous? Voilà, donc on dilapide et tout, la sagacité. La sagacité, donc, qui est la ruse. Hein? C'est le fait d'obtenir des choses de quelqu'un par la ruse. Voyez-vous? Hein? Et voilà, on a cesse de dire à ceux qui se retrouvent dedans, qui pratiquent ces choses-là encore. Hein? Jeune, toi qui m'entends, jeune fille, jeune sœur, toi qui m'entends, jeune frère, qui continue d'arnaquer, que ce soit par Internet, que ce soit physiquement, que ce soit ouvertement. Il y a un jugement qui s'attache à cela. Change de vie, reviens de cette vie-là. Travaille et gagne honnêtement ta vie. Voilà. Parce que c'est vrai, celui à qui tu fais ce mal-là ne te voit pas. Il ne peut pas te saisir, il ne peut peut-être même pas te mettre en prison, tout ça. Mais il y a une prison définitive, il y a une prison éternelle. Le lac de feu. Où justement tous ceux-là qui vivent en dehors de la pensée, en dehors de la crainte du Seigneur, n'ayant pas accepté Yehoshua comme Seigneur et Sauveur, mais tous ceux-là, voilà, au jugement, se retrouveront justement dans ce lac de feu-là, jetés dans ce lac de feu-là, pour y subir le jugement, pour l'éternité, pas pour un jour, pas comme une peine de prison de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, de 15 ans, pour l'éternité.
Considère ces paroles-là, mon frère. Considère ces paroles-là, ma soeur. Voilà, toi qui escroques en tant que garagiste, en tant que mécanicien, toi qui escroques en tant que commerçant, toi qui escroques en tant que vendeur, toi qui escroques dans ton entreprise, toi qui fais des doubles factures, toutes ces choses-là, il y a un jugement qui s'attache à ça. Aujourd'hui, là, tous les cadres dans les entreprises et toutes ces choses-là, tout le monde cherche à faire des bénéfices. Tout le monde cherche à récupérer l'argent de son entreprise par la ruse. Tout le monde cherche à faire des fausses factures. Il y a un jugement qui s'attache à ça. Des chrétiens, même des personnes qui prient le Seigneur, continuent de pratiquer ces choses-là. Il y a un jugement qui s'attache à ça. Amen. Voilà. Et une des dernières définitions, ou bien un des derniers termes qui est utilisé, on va prendre Bereshit 27, verset 35. Voilà. C'est le terme mirma. Tous ces termes-là, justement, parlent de la ruse. Bereshit 27, à partir du... Mais il dit, ton frère est venu avec tromperie et il a enlevé ta bénédiction. Amen. La tromperie, c'est une ruse. Voilà, on parle ici de Yaakov, de ce qu'il a fait justement pour ravir le droit d'aînesse. D'accord? Voilà. Ce droit d'aînesse-là qu'il avait déjà, son frère le lui ayant donné, clairement, littéralement, pour juste un plat de roux. Voilà. Donc, ayant conféré ce droit d'aînesse-là, Yaakov, lui, a rusé tout ça devant le Père et tout par la suite aussi, pour avoir les bénédictions et toutes ces choses-là. Voilà. Voilà. Et mirma, ça parle de tromperie, ça parle de trahison, ça parle de perfidie. Amen. Voilà. Et toutes ces choses-là, voilà. Donc, on a vu, Ourma, par Exode 21, 14, qui parle de sagacité. Mirma, tromperie, Bereshit 27, 35. Aram, Teilim 83, verset 4. Bereshit 3, verset 1. Voilà. Ou Matzar, Proverbe 7, 10, qui parle de la grande prostituée. Voilà. La ruse. Et on va prendre, pour finir, on va prendre Matthios 4. Alors, Yehoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, dit, si tu es fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges. Et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Yehoshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yehoshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse et voici des anges s'approchèrent et il le servait. Amen. Alors on voit cette ruse-là avec laquelle l'ennemi a floué Chava et Adam. Cette ruse-là par laquelle Aram, il a perverti la parole, il a perverti la pensée, il a corrompu la pensée. La ruse, là, on a vu que les armes physiques visaient le corps, visaient l'extérieur. La ruse, elle vise ton esprit et ton âme. La ruse vise particulièrement ton esprit et ton âme. Particulièrement. Elle affecte ton cœur, elle affecte ton esprit. De sorte que ton jugement soit obscurci. Et voilà cette œuvre-là que Satan avait réussi à opérer avec Adam et Chava. Voilà, premier Adam. Mais avec le second Adam, l'Adam parfait, notre Elohim, Yehoshua,
ben, il vient encore avec la ruse dans le jardin, dans le désert, pour y trouver notre Seigneur et tenter de ruser avec lui pour l'amener à chuter, pour l'amener à pécher, pour le corrompre. Il lui donne des choses, des paroles pour corrompre son jugement et pour l'amener à pécher. Alors, notre Seigneur a tenu ferme. Notre Seigneur a déjoué à chaque fois la ruse de l'ennemi. Notre Seigneur a brisé à chaque fois la ruse de l'ennemi. Amen. Et le seul moyen que nous avons, frères, devant la ruse de l'ennemi, devant la ruse de Satan, qui continuellement va ruser à chaque instant pour pouvoir nous faire tomber, c'est d'avoir notre foi, notre espérance en Yehoshua. D'avoir cette connexion-là avec Yehoshua, notre Seigneur, afin qu'il puisse nous avertir, afin qu'il puisse nous instruire, afin qu'il puisse ouvrir nos yeux sur ce qui est en train de se passer, afin que notre discernement ne soit pas flou, qu'il ne soit pas obscurci, pour que nous puissions percevoir la vérité et avoir la bonne attitude. Amen. Voilà. Hier, j'étais assis devant chez moi, je revenais du sport, j'étais en ligne avec un frère, tout ça, et un jeune qui s'est présenté à moi, m'expliquant qu'il était malade, qu'il avait mal aux dents, qu'il avait ceci et cela, et toutes ces choses-là, et voilà, et qu'il fallait qu'il achète des médicaments à l'hôpital et tout, et je l'ai regardé, et voilà, je lui ai remis 500 francs. Je lui ai remis un billet de 500, voilà, et il est parti. Mais c'est clair que dès qu'il est parti, quand j'ai regardé son aspect, j'ai eu dans le cœur ce sentiment-là que, clairement, je venais de me faire flouer. Il avait de belles chaussures rouges. Belles chaussures rouges sur lesquelles le Seigneur avait attiré mon regard. De très belles chaussures rouges. En daim. Avec son jean là, bien vêtu, tout ça, avec sa chemise et tout, mais il prétendait être malade, avoir besoin de médicaments pour aller à l'hôpital. Et automatiquement, j'ai même dit au frère avec qui j'étais en ligne, quand l'autre partait, je suis sûr qu'il prend cet argent-là parce qu'il veut sortir et qu'il n'a pas le transport. Voilà. Et pendant que je parlais avec ce frère-là, mon téléphone est tombé lourdement et voilà, l'écran s'est cassé. Alors, ce matin, je priais et puis le Seigneur m'a rappelé l'épisode d'hier. Et puis, voilà, il m'a dit que j'avais ouvert une porte. Je n'avais pas été vigilant. Et que, voilà, au travers de la perte de ce téléphone-là qui s'était cassé, c'était comme si la main de l'ennemi avait frappé parce qu'il avait accédé. Moi, ayant ouvert justement la porte là, en lui remettant de l'argent, en entrant justement en contact avec lui, en acceptant le faux. Voilà. Et voilà, le téléphone cassé, tout ça. Donc je priais ce matin. Hier, je n'y pensais même pas. C'est vrai, bon, le téléphone est tombé, ok, tout ça, tout ça. Mais ce matin, en prière, le Seigneur me rappelait ça, que j'avais ouvert une porte. Et donc, bien aimé, voilà, ce matin, moi, je partage aussi pour que nous soyons vigilants, frères. Que nous soyons constamment vigilants, constamment vigilants. Hier, j'ai baissé la garde, je n'ai pas été vigilant. Le Seigneur, quand je le regardais, pendant qu'il me parlait et tout, qui tentait de m'amadouer, m'a fait remarquer ces belles chaussures. Quand on cherche de l'argent, quand on sort pour chercher de l'argent, parce que ce qu'il expliquait, c'est qu'il sortait chercher de l'argent, sa grande sœur n'était pas là avec qui il vit, voilà, donc il a besoin d'argent, juste de combien 700 francs le médicament coûte là. Il m'a même donné un nom de médicament, Dentiflex. Je fouillais ce matin sur Internet, si vous voulez. Voilà, Dentiflex, c'est pas un médicament. Voilà, Dentiflex, c'est une brosse à dents. Voilà, donc je lui ai demandé, parce que déjà, si vous voulez, mon esprit était un peu, voilà, il y a quelque chose que je lui ai demandé, il m'a dit non, quel médicament c'est? Il dit, c'est pour calmer la douleur. Je dis, mais c'est combien? Il y a 3 comprimés. Je lui ai dit, mais c'est bizarre, 3 comprimés, c'est du quoi? C'est du 1000, c'est du 500? Parce que si c'est 1000, bon, généralement, c'est soit 1, soit 2 comprimés.
Si c'est du 500, c'est peut-être 2 comprimés, voilà, mais enfin, je ne suis pas médecin, hein, mais c'est ce que je sais, voilà, les dosages en termes de médicaments. Voilà. Hein? Donc 1000, un comprimé de 1000 ou bien 2 comprimés de 500. Mais un médicament avec une plaquette de 3 que l'on prend en un seul coup, quel type de médicament c'est? C'est du 1000, c'est du 1500, c'est du 500? Pour calmer la douleur, voilà, quel est ce type de médicament qui calme particulièrement la douleur, hein? Pour ceux qui sont médecins, hein, je pense que vous comprendrez, généralement la douleur, elle est traitée en tant que douleur, elle n'est pas traitée spécifiquement douleur de dents. Voilà, les médicaments qui traitent la douleur, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc je ne crois pas qu'il existe des médicaments pour la douleur particulièrement de la dent. Mais il m'a donné un nom qui venait comme ça, et puis j'ai gobé, frère. J'ai gobé. Et j'ai gobé sur la base de quoi? J'ai gobé sur la base des sentiments. J'ai gobé sur la base des sentiments, frère. La ruse affecte nos cœurs. Elle touche aux sentiments. Voici comment le sorcier, justement, arrive à rester à côté de toi, à proximité de toi. Il se fait passer pour quelqu'un qui cherche ton intérêt, qui cherche ton bien, qui t'aime. Beaucoup dans nos assemblées là sont des sorciers justement qui paraissent bons, qui paraissent aimants. Jamais ils ne viendront avec le couteau directement comme ça, face à face. Jamais. Ils utiliseront la ruse. Et voilà hier ce dans quoi je suis tombé. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas de téléphone. Voilà. Et le Seigneur me rappelait ce matin, ben voilà. Hein? Et quand on prend justement le passage, on va finir tout de suite, hein, pour ne pas être trop long. Quand on prend le passage, hein, on nous dit que les chefs d'Israël n'ont pas interrogé le Seigneur. Et voici, je cherche le passage, les hommes d'Israël prirent. Voilà, verset 14, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent pas la bouche de Yahweh. Voilà. Alors, ouvertement, pendant que le Seigneur m'ouvrait les yeux sur ses belles chaussures, sur son vêtement, machin, tout ça, ben, malgré tout, j'ai fait prévaloir les sentiments. Je n'ai pas prêté attention à ce que le Seigneur me disait. Je n'ai pas prêté attention aux signes que le Seigneur me donnait. Et dans nos vies, pour bien des choses, frères et sœurs, on regarde à nos sentiments. Et nos sentiments tuent le discernement. Ils tuent le discernement. Oui, on peut être victime. Hier, c'était un billet de 500. Mais on peut en être victime pour nos propres vies, pour notre salut, frères et sœurs. Lorsque dans nos assemblées, on nous enseigne des fausses doctrines, on nous enseigne du mensonge, mais on regarde, oui, mais il prêche bien, oui, mais son assemblée est remplie, oui, mais il y a des signes, oui, je vois l'autre l'a vu, mais est-ce que la parole qui est donnée est conforme à l'évangile, frère? La ruse. On ruse avec la musique du siècle pour nous amener à retourner dans le monde. Voici ce que la grande prostituée fait. On ruse avec les vêtements de ce monde, les choses précieuses de ce monde, pour ramener les enfants d'Élohim à pécher contre Élohim. Pensant en même temps qu'ils sont toujours dans le Seigneur. La Bible parle de loup déguisé en agneau. La Bible parle de loup déguisé en agneau. C'est de la ruse. Tout comme on a vu justement dans Télim 83, la grande prostituée, on dit elle avait un vêtement. Amen. La Bible parle de loup déguisé en agneau. Pour dévorer, pour capturer, pour garder. Hein? Comme on a vu dans Proverbe 7:10, pour garder, pour maintenir captifs certaines personnes. Donc on déforme la parole, comme elle a été déformée par Satan, justement, dès le commencement. Afin que le jugement soit obscurci. Du coup, quand tu dis à ces personnes-là,
cet homme-là n'est pas du Seigneur. Cet enseignement-là n'est pas du Seigneur. Ils te répondent quoi? Mais c'est dans la Bible qu'il a pris. On a un lourd ravisseur en Côte d'Ivoire aujourd'hui, voilà, qui enseigne la fornication, qui enseigne le péché, qui enseigne l'adultère, qui enseigne la polygamie, qui enseigne toutes ces choses-là à goûter les sœurs, disant que ça sort de la parole. Et il prend des versets bibliques. Les gens sont séduits. Leur jugement est obscurci. Parce qu'il utilise la ruse. L'autre aspect de la ruse aussi de Aram, c'est la sorcellerie. Il y a une onction qui s'attache justement aux paroles de ces personnes. Voici pourquoi il ne faut pas les écouter. La Bible dit de fuir ces choses-là. Il y a une onction justement avec laquelle Satan est venu. Avec sa ruse là justement. Pour captiver la pensée des uns et des autres de Kava. Et c'est cette même ruse-là qu'ils utilisent. Cette même onction-là, satanique, démoniaque, pour envoûter. Amen. Hein? Le terme araméen dans la Bible, là, on l'a vu dans plusieurs enseignements par le passé, parlant de Abraham, justement, qui était araméen à la base, voilà. Mais, on parle des araméens comme des sorciers. Hein? Quand on prend le livre de Daniel, justement, on dit que Nebuchadnezzar convoqua les Araméens. Ces Araméens, c'était des sorciers qui étaient à son service, des enchanteurs. Donc, beaucoup de ces personnes qui enseignent aujourd'hui dans nos assemblées-là sont des enchanteurs, frères. Quelle est la conformité à la parole dans tout ce qu'ils disent? Ils trompent au contraire. Ils déforment l'évangile. Donc oui, on peut être rusé pour extraire de l'argent. On peut être rusé aussi pour conduire nos vies à la mort, comme on l'a vu justement dans Télim 83. Cette grande prostituée-là qui séduit les nations et qui transperce les hommes de flèches pour qu'ils descendent directement dans le Sheol. Bien-aimé, la prière, c'est que nous apprenions à consulter la bouche de Yahweh. Et c'est quoi consulter la bouche de Yahweh pour finir? Ben, ça ne veut pas dire devant quelqu'un qui te sollicite là, ben frère, attends tout de suite là, je vais aller prier 15 minutes, je reviens. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être constamment connecté au Seigneur, constamment dans l'intimité avec le Seigneur. De sorte à ce que devant chaque chose, lui qui connaît les choses cachées puisse nous avertir. Et il parle. Mais nous ne sommes pas suffisamment brisés aussi. Voilà. Nous sommes encore charnels. Voici pourquoi aussi nous nous faisons avoir. Le Seigneur, justement, qui dans Matthios 4, nous l'a vu. On l'a vu, qui était pleinement spirituel. Mais n'a pas succombé justement à la ruse. Et par son esprit qui n'a pas succombé à la ruse, ben, nous avons la capacité. Nous avons reçu le pouvoir, tout comme il nous a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Nous recevons aussi le pouvoir de discerner si nous nous soumettons à son esprit, si nous nous soumettons à sa pensée. Si nous demeurons constamment en intimité avec lui, alors les choses cachées, le Seigneur nous les révélera. Elles ne seront plus cachées à nos yeux parce qu'il dit que dans son royaume, il n'y a rien de caché qui ne soit mis à nu. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, qui ne sera dévoilé. Tout comme il a dit dans Devarim 29-29, les choses cachées, la révélation des choses cachées sont au fils d'Élohim. Et il dit dans sa parole que Yehoshua, tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Donc, en tant qu'enfants, nous avons le discernement en Yehoshua. Nous avons le discernement par Mashiach Yehoshua. Ce matin, lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus, j'ai passé mon temps à crier à lui, à pleurer, à lui demander pardon. Ce n'est pas à cause de 500 francs, non, mais c'est à cause d'avoir refusé d'écouter. Parce qu'il a ouvert mes yeux sur certains points, sur l'habillement de ce jeune-là. Mais je me suis laissé aller au sentiment.
Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous encourager aussi. Je veux vous encourager aussi à rechercher le discernement, à rechercher l'intelligence, à rechercher la sagesse, à rechercher la connaissance, à rechercher l'intimité avec le Seigneur, afin de ne pas se faire avoir lorsque des bonimenteurs, lorsque des faux enseignants nous racontent tout et n'importe quoi, par la ruse, par la perfidie, pour nous détourner de la vérité. Je prie que nos yeux s'ouvrent au nom de Yahushua. Que nous n'ayons plus à pleurer devant nos erreurs, que nous n'ayons plus à pleurer devant nos erreurs. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous ne tombions plus dans les pièges de l'ennemi. Voilà. Que nous ne tombions plus dans le filet de l'oiseleur. Que nos pensées ne soient plus captivées. L'oiseau, c'est l'image de celui qui s'envole, donc c'est l'image de l'esprit. Et l'oiseleur, c'est justement celui qui capture les oiseaux. La ruse capture nos pensées, capture notre intelligence, la tient en captivité, de sorte à ce que notre jugement n'est plus clair. Que le Seigneur nous délivre au nom de Yahushua. Qu'il ouvre nos yeux, ma prière. Que le Seigneur ouvre les yeux des frères et des sœurs qui se trouvent là dans des lieux, dans des doctrines bizarres. Que le Seigneur ouvre leurs yeux au nom de Yahushua ce matin. Que devant tout ce qui est faux, le Seigneur nous donne le discernement. Qu'il éclaire nos sentiers. Amen. Que nous ne demeurions plus dans la ténèbre. Le Seigneur est la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Père, au nom de Yahushua, merci pour ta parole. Merci pour ce temps-là, Seigneur, que tu nous donnes, Père. Au nom de Yahushua, Seigneur. Merci pour ce moment de partage-là, Seigneur. Je prie véritablement, Père, que, Roi des rois, oui, Seigneur, tu nous donnes encore, oh Seigneur, le discernement, oui, Roi des rois, au nom de Yahushua, que tu nous donnes pleinement le discernement, Père, de ta parole, au nom de Yahushua, Seigneur. Ouvre nos yeux. Dispose notre pensée, Seigneur Père. Avertis-nous, Seigneur Père. Tu as dit, interroge-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, Père. Je prie, oh Yahushua. Oui, Roi des rois, que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Que tu ouvres notre entendement, Seigneur. Que tu mettes dans nos cœurs les sentiments qui sont en toi. Tu dis, ayez la pensée qui était en Yahushua. Nous voulons avoir un tout en nous, Seigneur. Oui, les pensées qui sont en toi, Seigneur, le sentiment qui est en toi, Seigneur Père. Afin, ô Roi des rois, de sentir ce que tu ressens, de voir comme tu vois, d'entendre comme tu entends, de saisir, Père, comme tu saisis, Père. Au nom de Yahushua, nous ne voulons pas être floués. Nous ne voulons pas manquer de discernement, Père, au nom de Yahushua. Nous ne voulons pas être trompés, Seigneur. Ô Roi des rois, Père, garde nos cœurs, garde nos pensées pures en toi, Seigneur, au nom de Yahushua. Et que toute la gloire te soit rendue, Papa. Au nom de Yahushua. Amen. Alors, frères et sœurs, que le nom de notre Seigneur soit béni, voilà, et nous voulons encore rendre grâce et nous prions que, voilà, assez bientôt, voilà, nous puissions, bien assez tôt plutôt, nous puissions nous retrouver, voilà, encore pour partager sa parole. Voilà, que le Seigneur nous fasse du bien d'ici là, et puis voilà, à très bientôt. Toute la gloire soit rendue à Mashiach.